Oui, bonjour. Alors, je continue à persister là. Donc, je réexplique ce que je fais moi et les idées que j'ai avec les saunas, tout ça là. Les saunas, effectivement, ça peut être utilisé pour les petits-enfants, ouais, je pense. Alors, euh, moi, je voulais utiliser le plâtre, en fait, pour tout le corps. Mais en fait, j'arrive à me débrouiller rien qu'avec la cire. Et en fait, la cire, je la garde constamment sur la tête et le miel dans les oreilles. Plus mes petits bâtons de Palo Santo, vous voyez, cachés là, sous le voile là. Alors, les pointes brûlées dirigées vers des points, hein. Alors, il y a un point intéressant là que vous pouvez bloquer en haut de l'oreille, dans le creux là, à l'intérieur, là, en haut là. Et moi, j'avais mis de la cire pour boucher et ça, c'est bien. Alors là, faut peut-être que j'en remette. Mais le miel dans les oreilles, c'est efficace, ça fait tout craquer. Et la cire aussi, hein. Alors là, j'ai essayé aussi un nouveau masque et c'est pas comme l'argile qu'on utilise pour les masques, c'est du koala que j'ai acheté dans une boutique africaine parce qu'en Afrique, ils mangent du koala comme ça pour les femmes enceintes, surtout pour couper l'appétit, pour arrêter de manger tout le temps. Et je m'en suis servi comme masque et j'en ai mis sur la puce. Alors sur la puce, je l'ai laissé. J'ai mis de la cire. Et alors j'ai coupé un peu, mais c'est tellement long, tout ce qu'il y a à couper. Par contre, on peut stopper la formation et tout expulser. Donc voilà, vous pouvez bloquer cet endroit-là, en haut là, et diriger des bâtons de Palo Santo sur les points où les fils se forment derrière, sur les paquets de nœuds, couper et recouvrir de cire. Voilà, c'est ce que je fais. Et là, c'est en train d'exploser. Alors, dans le coup, j'ai coupé un peu autour de la puce. L'idéal, c'est d'extraire la puce, mais apparemment, il faut enlever tous les fils, quoi. C'est long, hein, c'est très long. Et je garde les... Alors, j'ai aussi des bâtons de santal, là, de Palo Santo. Vous brûlez, dirigez, ben justement, en haut, là, au creux, là. Dans le creux, en haut, là, de l'oreille. Vous bloquez. Voilà. Vous dirigez la pointe là. Et vous pouvez mettre carrément de la cire chaude dans ce creux-là pour bloquer. Parce qu'apparemment, ici, c'est un point important. Et derrière aussi, hein. Voilà. Après, alors, la fleur de coquelicot, moi j'ai mis un truc au talc, un talc liquide sur la peau, parce que le talc, c'est bien. Et donc j'ai fait un masque avec du koala, ça fait bien. Et j'ai mis le talc liquide, plus j'ai remis la fleur de coquelicot, la poudre de fleur de coquelicot. Mais j'en mets pas à l'intérieur. Non, mettez pas à l'intérieur. Mais à l'extérieur comme ça. Voilà. Et j'ai mis un gros paquet de miel dans les oreilles. Et apparemment, c'est... Alors ça, c'est génial parce que les enfants peuvent l'utiliser. Et alors, aussi, là, ce que je dois dire, c'est que ce matin, eh ben... Ouais, j'ai dû le dire dans une autre vidéo. Oui, ça, et vous raclez, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez. Au bout d'un moment, ça va tourner tout seul, et ça va sortir tout seul. Alors moi, j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Voilà. Je suis droitière, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que j'ai tourné. Et je garde des bâtons comme ça, là aussi, sur moi, là. Plus l'aimant dans le dos près de la puce. Et les pierres les pierres pousses.
Alors celles-là, elles sont noires, c'est vrai qu'elles sont bien. Il y a la blanche aussi. J'ai une autre pierre ponce qui est reconstituée, qui est bien. Je regarde constamment sur moi. Et le bois, en fait, c'est comme les pierres, hein, c'est pour la lithothérapie. Alors, moi, j'ai aussi personnellement, parce que j'aime bien le bois, alors, j'ai aussi un bois fossilisé, là. D'ailleurs, il a pris l'odeur du Palo Santo qui est à côté, là. Ah, voilà, ça, du bois fossilisé. Je le garde constamment sur moi, quoi. Voilà. C'est... Et en fait, là, mais c'est très long à expliquer, mais là, ça se resserre plus du tout. Hein. Et je suis tranquille au niveau du son, là. Ah bah là, j'ai tout dézingué, j'ai tout déglingué. J'ai tout pété. Et je continue à couper, quoi. Vous coupez, vous coupez. Alors c'est impressionnant parce que par moments, vous coupez des trucs plus gros, quoi. Vous sentez que c'est plus gros. Vous savez pas ce que c'est, si c'est une puce ou... Ah oui, effectivement, c'est invisible. Moi, je le vois pas. Hein. Alors, ce que je conseille, c'est que vous ne laissez pas impressionner par l'impression que vous avez que c'est une bestiole. Hein, parce que, par exemple, moi, la griffe, là, qui sortait de mes oreilles, c'était au début, mais en fait, j'ai coupé, moi. Hein. J'ai coupé les griffes, en fait. Et ça revient pas, ça. La griffe qui sort pour attraper la pince à épiler. Véridique. Alors, c'est de l'intelligence artificielle. Il peut, elle s'est télécommandée. Hein. Voilà. Ça imite les bestioles, quoi. Et cette griffe qui est sortie de ma main n'est jamais revenue non plus. J'ai déglingué un truc, une fois, il y a un truc avec l'argile, c'est sorti, et je crois que c'est ça, en fait. C'est ce truc qui se télécommandait dans le bras, quoi, une sorte de griffe qui sort. C'est vraiment fait pour terroriser et rendre fou. Alors, vous ne laissez pas impressionner. C'est télécommandé par des humains très méchants, très pervers, cons comme des balais, et effectivement, ils vont loin dans la torture. C'est vraiment quelque chose de manipulé. Hein. Vous ne laissez pas impressionner. Parce que les pervers, ils sont comme ça. Et ils veulent vraiment vous dominer et vous exercer un pouvoir sur vous. C'est de la dictature, vous voyez. C'est un plaisir pour eux de torturer. Ouais. Alors, le miel dans les oreilles, vraiment, si j'avais su ça dès le départ. Après, vous savez, la greffe qu'on peut sentir, là, elle peut, ce truc-là, ça peut s'endormir, hein, avec les huiles essentielles, vous les anesthésiez, quoi. Pour les couper. Au départ, j'utilisais beaucoup l'huile essentielle de menthe poivrée, clou de girofle, là beaucoup moins, mais parce que c'est moins impressionnant. Voilà, c'est... Vous sentez qu'il y a surtout des fils, quoi, des fils, c'est... Mais faut pas boucher les oreilles, faut pas... Parce que c'est là que vous allez avoir l'impression d'une bestiole, quoi. Mais c'est de l'intelligence artificielle. C'est ça qu'il faut se dire. Et quand viendra même que ce soit une bestiole, vous voyez, je suis toujours vivante, elle m'a pas bouffé. Ah, alors, moi, j'ai beaucoup plus peur des gens qui télécommandent et qui rendent cinglés avec leur petite musique dégueulasse, là. Ça, ouais. Mais voilà, c'est pour la petite bête qui va manger la grosse, hein. Comme disait ma maman, là. Non, tu peux contrôler la situation, c'est ton corps, hein. Tu peux contrôler la situation. Et n'aie pas peur de ces idiots, hein, qui veulent impressionner comme ça, là. Mais ils sont extrêmement pervers, hein. Vraiment.
Après, ce que je me dis, c'est que ils ont ça aussi et ils sont manipulés. Alors, je pense aux docteurs qui sont très vulgaires parce que eux, ça coule douce. Hein, c'est nous quand chions avec ça, là. Et eux, ils manipulent. Ils sont dégueulasses. Ils vous empêchent de vivre. Et eux, là, ils ont des bonnes caves à vin bien remplies, là, hein, de bouteilles à 500 balles. Et ils se foutent de votre gueule. Hein. C'est extrêmement pervers et méchant, quoi. D'empêcher l'autre de réussir sa vie comme ça, là. Hein. C'est dégueulasse. Voilà. Allez, salut. Alors, oui, en fait, je voulais dire aussi que, en fait, c'est déjà appartenu, je me dis, ils nous prennent pour des saucisses, hein, ces docteurs-là. Ils ont raté leur vocation de charcutier boucher, hein. Ah bah oui, hein, pour nous saucissonner comme ça avec du fil, là. C'est vraiment des porcs. Ils auraient mieux fait de faire charcutier boucher. Allez, salut.